Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans mon lit pour un live complètement improvisé, mais un sujet tellement important là qui m'est venu grâce à un échange en commentaire sur mon groupe privé Facebook. D'ailleurs, après, je vais aussi diffuser ce live sur mon groupe Facebook. Je vais le diffuser partout. Franchement, partagez ce live partout. Un sujet tellement important qui, je l'espère, que ce live va tomber entre les mains de personnes qui seront réceptives à mon énergie et qui vont entendre ça. J'ai rien préparé, donc je vais juste vous remettre le contexte qui fait que là je suis en train de vous parler. Lundi dernier, j'ai fait un live sur mon groupe privé Facebook où tous les lundis depuis 3 semaines, je vous partage un peu mon bilan, mes prises de conscience de la semaine, etc. J'aime trop faire ça. Et puis, j'évoquais très brièvement une prise de conscience que j'ai eue la semaine dernière par rapport au leadership. Je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge. Et du coup, coucou Mélie. Et du coup, je parlais du leadership où j'avais eu une prise de conscience par rapport aussi à ma clientèle, à ceux que maintenant je voulais vraiment comme clientèle, qui je voulais accompagner, etc. Et qui avait justement cette notion de leadership qui revenait tout le temps, avec justement ce côté où non, tu ne deviens pas forcément un leader au sens qu'on aurait pu l'avoir il y a quelques années, genre le leader qui dit faites ce que je fais. Déjà, même un leader, ça n'a jamais été ça, mais plutôt que tu deviens le leader de ta propre vie et que ensuite tu peux inspirer celle des autres vraiment en devenant la meilleure version de toi, en faisant vraiment ce qui te fait vibrer, en étant hyper conscient, en étant créateur de ta vie et non plus en étant une victime. Pour moi, un leader, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend les rênes de sa propre vie, qui fait ce qui lui fait du bien et qui, simplement en étant lui-même, en étant authentique, il va inspirer les autres en fait à réveiller leur leadership naturel. Mais la façon dont le leader vit sa vie, ça ne veut pas dire qu'il va dire aux autres de faire d'eux-mêmes. Donc voilà pour le contexte que du coup j'avais vaguement évoqué cette prise de conscience sur Facebook. Et puis c'était intéressant, j'ai eu plusieurs commentaires, d'ailleurs je vous fais coucou celles qui regarderont ce live, où notamment une personne de mon groupe Facebook disait que voilà, qu'elle s'était rendue compte en fait de sa propre définition aussi de la réussite, parce qu'aujourd'hui quand tu es sur les réseaux, que tu es coach ou même pas forcément coach, que tu es sur les réseaux et que tu parles du développement de ton activité, on parle souvent de réussite. Voilà, j'ai réussi à atteindre les 20 000 par mois, les 100 000, etc. Et finalement, de nouveau, qu'est-ce que réussir? Donc déjà, je t'invite vraiment à, si tu as l'impression qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on parle de ce qu'est la réussite dans l'entrepreneuriat, je t'invite vraiment à dire quelle est ta définition à toi de la réussite. Quand tu dis je veux réussir, ça veut dire quoi réussir? Quand tu dis j'ai peur d'échouer, ça veut dire quoi échouer, etc. Être un leader, qu'est-ce que c'est pour moi être un leader? Qu'est-ce que c'est que le leadership, etc. Voilà pour le contexte. Et puis, j'ai vu un commentaire d'une personne qui se reconnaîtra et qui m'a tout réveillé l'envie de faire ce live. Parce que, alors là, j'essaie toujours de structurer un peu ce que je vais dire pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, bon, je sais, je pense qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent, mais toutes les femmes, qui m'écoutaient ici, qui me suivaient sur ce compte, c'est que j'imagine vous êtes entrepreneur ou être en train de le devenir. Et forcément, ce que je trouve magnifique, c'est que ces derniers temps aussi, avec la fameuse ère du Verseau, où il y a vraiment ce renouveau, ce changement de paradigme, ce nouveau monde, je pense que si tu me suis, tu en as aussi entendu parler, où la femme vraiment reprend son pouvoir. La femme aujourd'hui vraiment elle s'assume, elle a plus peur de dire qu'elle fait de l'argent, que certaines font plus d'argent que leur conjoint, que la femme est puissante. Je trouve vraiment, et je suis sûre que si tu me suis, tu as aussi accès
à ces profils de femmes entrepreneurs très puissantes qui parlent de chiffre d'affaires. Ça, c'est très nouveau aussi. Avant, on n'exposait pas forcément son chiffre d'affaires, qui se montrent, qui sont belles, qui s'assument, etc. Et moi, je trouve ça merveilleux. Et du coup, moi, j'invite toujours mes clientes à réfléchir quand quelque chose vous énerve chez quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, en l'occurrence, la personne qui a commenté mon live sur mon groupe Facebook évoquait que parfois ça la saoulait, pour reprendre ces termes, de voir certaines entrepreneurs qui font la promotion, par exemple, de ce côté, voilà, girl boss, que pour réussir, il faut être une girl boss, il faut être peut-être sexy, il faut s'assumer, etc. Et moi, direct, dès que quelqu'un me dit ça m'énerve ou ça me saoule de voir ça, je me dis ah là là, on va remettre de la conscience là-dedans. Parce que sache aujourd'hui que si quelque chose, toi, te saoule, c'est que ça n'a rien à voir avec la personne en face, c'est que c'est toi et toi-même. Donc peut-être que toi, au fond, tu aurais envie d'être cette girl boss, d'être cette femme sexy, sportive, enfin peu importe, et que tu as l'impression que les autres renvoient cela en toi, mais que toi, tu ne l'es pas. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, quand on dit oui, mais sur les réseaux sociaux, maintenant, on nous dit que pour réussir, il faut être une girl boss et faire un gros chiffre d'affaires. Déjà, qu'est-ce qu'un gros chiffre d'affaires? Et s'afficher comme ça, et s'assumer, et nanani, et nanana. De nouveau, là, chacun se crée sa réalité. Là, moi, je vais vous partager un peu ma réalité à moi de ce que j'observe. J'observe effectivement que sur les réseaux sociaux, on montre maintenant qu'autre chose est possible, que le côté être salarié toute ta vie, pas aimer ce que tu fais, te contenter d'une vie médiocre, ça, enfin, je pense que c'est bon. On a compris maintenant sur les réseaux qu'il y a autre chose qui est possible. Sur les réseaux et dans la vie, hein, qu'il y a vraiment autre chose qui est possible, que maintenant c'est fini, tu restes 40 ans au même endroit. Je pense que ça, on le ressent tous. Et mince, voilà, je me suis perdue. Et du coup, moi, ce que je vois de toutes ces coachs, moi je suis beaucoup de coachs, quelques coachs francophones, beaucoup de coachs anglophones aux États-Unis aussi que je trouve vraiment extraordinaires, qui sont toutes tellement différentes. Il y en a, alors oui, elles sont hyper sexy, il y en a, elles s'affichent à moitié à poil, il y en a, elles montrent qu'elles ont fait 1 million en un mois, enfin voilà. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça merveilleux de voir toutes ces facettes, toutes ces femmes. Et là, quand une de mes dernières coachs du mastermind que j'ai fait l'année passée, Claudia Anatella, qui a fait 100 000 euros en un mois, mais moi j'adore, je me dis mais waouh, c'est génial. Enfin, je me dis pas est-ce que c'est accessible pour moi, je me dis juste quand ça va être. Donc voilà, moi je sais que j'adore. Et quand quelque chose me dérange, je vais pas me dire oh là là, mais faut qu'on arrête de dire ci ou ça. Je vais vraiment me dire bon, qu'est-ce que ça réveille en moi? Et sincèrement, moi, ça m'a jamais dérangé de voir les gens parler de leurs chiffres. C'est plutôt, et ça j'en ai parlé dans mon groupe Énergie Infinie l'autre fois, c'est mon coaching de groupe, je leur disais que justement, à force de voir tout, dès que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai vu toutes ces coachs qui faisaient des sommes incroyables par mois et je me disais, bon easy. Et que je pensais que, genre, tu franchis le palier des 10, des 20, des 30, des 40 et t'arrives au 100. Et je me disais, en gros, ça va que comme ça, un peu naïvement. Et moi, là, ces derniers temps, j'ai vu que mon chiffre d'affaires, notamment aussi en lien avec tout ce que je fais dans le programme Trésor, pour celles qui suivent un peu, mon chiffre d'affaires, il a baissé en fait. J'ai pas fait comme ça, j'ai fait un peu comme ça. Et je me disais, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis vue en train de créer de la confusion avec ça, comme si, pour réussir, il fallait faire comme ça et jamais faire des fluctuations. Et ça, je me rends compte, c'était un peu naïf de ma part. Donc, je me suis observée penser ça, mais à aucun moment, j'ai accusé les coachs qui montent leur chiffre d'affaires de dire, ah, mais en gros, c'est pas vrai, on peut pas réussir si on fait pas comme ça. Enfin, vous voyez un peu? Là, je m'enflamme hein, parce que c'est des sujets qui me passionnent, mais ce que j'aimerais vraiment que les personnes réceptives et qui m'écoutent retirent de tout ça, c'est que oui, aujourd'hui c'est magnifique parce que les réseaux sociaux permettent de montrer qu'une autre réalité est possible,
qu'il est possible d'accéder à un certain style de vie, d'avoir de l'argent, d'habiter où tu veux, de voyager, de travailler depuis où tu veux dans le monde. Tout ça, c'est possible, mais c'est possible si tu en as envie. Les désirs des autres ne sont pas forcément les tiens. Et si le désir de quelqu'un et sa façon de mener sa vie te dérange, c'est peut-être que soit c'est simplement pas ta définition, soit que c'est peut-être ta définition à toi, mais que tu as l'impression de pas y arriver. Donc vraiment, moi je vous fais ce live parce que moi, ma mission, c'est vraiment de vous guider à devenir acteur et responsable de vos vies. Vous n'êtes pas des victimes. Il n'y a personne qui vous dit de faire ci ou ça. Oui, dans tous les coachs business, il y a différents styles. Il y a ceux qui vont être plus très bling bling, d'autres moins, d'autres plus sur le côté éveil spirituel, d'autres plus sur le côté allez hustle machin, et tant mieux, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Par contre, ce que je trouve magnifique, c'est que le seul message que tous ces différents coachs et mentors ont, c'est que pour réussir, il faut être 100% soi-même. Il faut être la version authentique de soi. Donc si la version authentique de toi, elle rêve d'être en maillot de bain, à faire des photos de toi avec des billets de banque dans ton bain, c'est parfait. Et si être toi, c'est plutôt faire ta vie, vivre ta petite vie, en montrer quelques extraits et par tes apprentissages inspirer les autres, c'est ok aussi. Donc vraiment, si là tu as envie de te plonger là-dedans, je t'invite vraiment à définir ce qui est pour toi le succès, ce qui est pour toi la réussite, ce qui est pour toi le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi inspirer les autres? Et vraiment ne pas te perdre parmi tout ce qui existe, et plutôt de te dire oh là là, mais lui il me dit de faire ci, lui il me dit de faire ça, et moi je sais plus quel est le secret pour réussir. Le secret pour réussir, c'est d'être toi-même. Donc si tu es inspiré par tel mentor qui est plutôt comme ça ou tel mentor plutôt comme ça, tant mieux, mais ne te sens pas submergé par les différents profils. Juste va là où ton cœur résonne, va vers les coachs où tu dis ah ouais, sa façon de voir ça, moi ça me parle. Et à travers, aux côtés de ce coach, je sens que je pourrais développer la grande version de moi, mais sans comparaison, sans compétition. Il n'y a pas de compétition. Vraiment, là je m'emballe, j'espère que c'est clair, dites-moi si c'est clair. Mais fais le parallèle un peu, si tu te sens perdu avec tous les coachs business, dis-toi, admettons, peut-être tu es passionné par le sport, le fitness. Si tu commences à chercher que des coachs fitness, mais là aussi, tu auras 1 milliard de sports. Ceux qui vont axer plutôt de faire ci, plutôt de muscler cette partie du corps. Et c'est pas parce que eux, ils te disent alors, retrouve la tonicité, retrouve, des muscles, que tu vas dire, oh là là, mais pour être aimé et pour être épanoui, je dois avoir le muscle. Non, c'est si toi, ça te fait envie. Si la grande version de toi, elle est tonique et musclée, tu vas vers le coach sportif qui t'attire, mais tu fais ce que tu veux, vraiment. Donc voilà, travaille vraiment ta définition de la réussite, du succès, du leadership. Demande-toi tout le temps vraiment où est mon pouvoir là-dedans, j'ai mon libre arbitre, qu'est-ce que je choisis, et est-ce que vraiment la façon dont les autres parlent d'eux et de leur business, est-ce que vraiment ils sont en train de me dire fais comme ci, fais comme ça pour réussir, ou est-ce que c'est juste que eux ils sont qui ils sont et ils vont inspirer ceux qui sont réceptifs à leur énergie. Vraiment, voilà, et de nouveau, pour ça, je t'invite à t'observer, à être cette fameuse méta-entrepreneur dont je parle dans mon dernier challenge. Vraiment, cette méta-entrepreneur où, bien sûr, on a des émotions, bien sûr, on se compare, bien sûr, on a notre ego, mais que quand tu commences à dire « Oh là là, celle-là, elle me saoule » ou « Celle-là, franchement, elle arrête pas de dire que pour réussir, il faut faire ci, ça, moi, je suis pas d'accord. » Ok. Observe-toi, t'es pas d'accord, mais cette personne, elle vit sa meilleure vie. Elle a même pas le temps, donc voilà, vis-toi ta meilleure vie et utilise les coachs et mentors qui t'inspirent pour t'inspirer et non pas pour te comparer à eux ou pour te dire qu'il te manque quelque chose, parce que vraiment ça, j'incite, je vais terminer avec ça. Tout ce qui t'énerve et qui te saoule chez les autres, c'est que ça réveille quelque chose en toi. À toi de savoir quoi. Mais en général, quand quelqu'un t'énerve, c'est que soit ça réveille un truc en toi, tu te dis ah non, ça c'est contre mes valeurs, ou alors
En vrai, secrètement, j'aimerais tellement être comme ça, mais mes croyances me limitent à croire que je ne peux pas y accéder. Parce que si tu remarques, sinon, on peut tous être toutes très différentes et juste être finalement indifférents. D'autres gens qui font le même job que toi, qui le font différemment, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Tu es indifférent, inspiré, ou alors si ça t'énerve, c'est que ça t'apprend quelque chose. Voilà, voilà pour mon cri du cœur du jour. Dites-moi, je vais mettre le replay sur Insta, je vais mettre le replay sur Facebook aussi. Partagez ce live parce que vraiment, mais oubliez pas que les réseaux c'est fait pour s'inspirer, pour pour voir. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai vu qu'il y avait des coachs qui étaient parfaitement libres et qui faisaient des chiffres d'affaires juste magique, je me suis dit waouh, c'est possible aussi pour moi du coup. Donc vraiment, oublie pas que les réseaux sociaux c'est fait pour t'inspirer, pour te montrer ce qui est possible, pour peut-être te montrer ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, mais n'oublie pas que les désirs des autres ne sont pas forcément les tiens. C'est pour ça que la base de tout, avant même de te regarder, de t'inspirer, c'est de te connaître toi, tes valeurs, qu'est-ce qui est non négociable pour toi, quelle est la grande version de toi, et de te rapprocher des coachs et mentors qui vont faire émaner cette version-là, c'est beau, faire émaner cette version-là de toi à leur contact. Mais moi, je dis tout le temps à mes clientes, ne devenez pas comme moi. Si ma façon de vivre, si mon rythme de travail, ma façon, assez légère de vivre vous inspire, tant mieux. Moi, je dis tout le temps, j'aime travailler que quelques heures par jour, j'aime pas avoir trop de clientes en même temps, mais ça, c'est moi, mes envies selon toutes les sphères de ma vie. Si toi, tu as envie de travailler 12 heures par jour et que c'est aligné à tes valeurs, go. Et puis moi, je t'encourage à devenir cette version-là de toi mais vraiment, il n'y a pas d'injonction. Donc voilà, remettez un peu du recul là-dessus, sur tout ce que vous voyez sur les réseaux et n'oubliez pas de vous faire confiance que vous savez au fond ce dont vous avez envie. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce live a réveillé quelque chose en vous. N'hésitez pas à le partager aussi. Et toujours, j'ai mon ventre qui gargouille, j'ai même pas encore mangé. Remettez de la conscience dans tout ce que vous voyez et tout ce qui réveille une petite pente d'énervement en vous, allez creuser parce que c'est là que vous allez apprendre les plus belles choses sur vous et sur vos croyances. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.